Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir comme chaque matin que je vous retrouve encore sur la plateforme de Prier sans cesse. C'est une bénédiction pour nous de recevoir le Seigneur Jésus-Christ, en train d'être en contact avec le Seigneur. Je vais tout reprendre parce que c'est bizarre dans ma vie. C'est bizarre. Bonjour, je suis très heureux. Vous êtes. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous sur cette plateforme de prière sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin, en Côte d'Ivoire à 6h30 au Cameroun et au Gabon. Que le Seigneur bénisse là où vous êtes et que la grâce de notre Père Céleste vous soit communiquée en grande quantité. Nous allons passer un bon moment au pied du Seigneur parce que je l'ai dit très souvent, mieux vaut être au pied du Seigneur qu'être sur les épaules du diable. Et vous savez qu'avec le Seigneur, c'est une belle orientation, c'est la grâce, c'est être fortifié pour embrasser une journée dans laquelle nous allons avoir la victoire par le Saint-Esprit, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis sur le plateau avec une chantre du Seigneur qui va nous accompagner dans cette émission avec laquelle nous allons prier. Nous allons passer quelques minutes au pied du Seigneur. Elle, c'est Odette Omao, et avec elle nous allons célébrer le Seigneur. Et tout le monde est dans le studio, Madame Amessan, Astrid Atienyo et les techniciens pour que nous puissions célébrer le Seigneur avec vous. Je crois que nous serons bénis au sortir de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Prions donc le Seigneur, disons-lui merci avant de continuer. Disons merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Nous disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Ton nom est béni, Seigneur. Merci parce que de nous-mêmes, nous ne pouvions pas avoir la vie, chercher, trouver la vie. Mais la vie que nous avons est une pure grâce de ta part. Merci de nous accorder ta grâce. Merci de nous donner ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis et nous serons accompagnés au piano par la sœur Jacqueline. Et je crois que nous allons célébrer le Seigneur. Alors, nous allons commencer cette émission en disant au Seigneur, je veux abandonner mes pensées à tes pensées. Je veux que tu sois celui qui pense à ma place, m'accompagne. Je veux soumettre ma vie à ta volonté. Nous allons chanter cette chanson avec la chante Odette Omao. Et nous serons accompagnés par Jacqueline. Le temps de dire à Dieu, Seigneur, ce matin, nous soumettons nos pensées à tes pensées. Que tu nous conduises dans ce que nous allons faire ce matin. Accompagne nos cœurs. Guide-nous. Sois notre conducteur, Seigneur. Chantons ensemble. Ei, bo Jésus, tali, ei, bo kunyazo.
vie au Seigneur, nous disons que nous voulons que tu sois notre maître et notre conducteur ce matin pour que nous puissions arriver à bon port. Alors c'est ce que la chante disait dans sa chanson, nous voulons arriver à bon port avec toi Seigneur. Conduis-nous, sois le maître de notre vie pour ne pas que le diable ait une emprise sur notre vie. Alors ce matin, comme chaque matin, nous allons passer à un moment de conseil. J'ai à cœur de donner un conseil à beaucoup de personnes. J'étais en train de prier comme ça et j'ai réalisé que beaucoup de personnes ne réussissent pas simplement parce que il y a des choses qui ne marchent pas dans leur propre vie. Certains se plaignent de beaucoup de choses, mais il y a des choses qui ne marchent pas. Et quand ça ne marche pas, on accuse l'extérieur, des choses extérieures, sans jamais lever les regards sur des choses intérieures. Vous comprenez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, les fils de prophètes étaient là, ils sont allés, ils étaient rassemblés dans leur travail et ils sont allés en brousse comme ça, on dira ça comme ça, pour aller ramasser des pommes, des trucs à manger. Et ils viennent, ils mettent ça dans un pot, ils préparent, on dira dans une marmite, ils préparent. Il se trouve qu'ils n'ont pas choisi le bon fruit. Et la phrase qu'ils ont dit, c'est « la mort est dans le pot ». Ça veut dire que celui qui va manger tout ce qui se trouve à l'intérieur du pot mourra. Quelquefois, la mort ne se trouve pas ailleurs qu'à l'intérieur. Et souvent, les gens ne font pas attention aux phrases que le Seigneur dit. J'ai souvent dit aux gens, quelquefois, il faut qu'on s'asseye et qu'on regarde à l'intérieur de nous-mêmes pour voir s'il y a des éléments nécessaires pour nous conduire à la réussite. La réussite, ça ne s'invente pas. La réussite, ce n'est pas « je suis là comme ça, j'ai inventé ». Non, la réussite, c'est un processus. Un processus qui nous mène vers l'accomplissement des projets que nous avons dans notre esprit. Si tu ne laisses pas tes pensées conduire, laisse pas tes pensées dirigées par le Seigneur, tu prendras de mauvaises décisions et tu n'atteindras pas tes objectifs comme il le faut. Chers frères, je l'ai déjà dit sur un plateau de Midi d'Afrique, mais j'ai envie de vous dire, le Seigneur veut que notre intérieur soit pur. Le Seigneur nous rencontre avec des intérieurs assez mitigés, assez sales, assez remplis de beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes. Et donc quand il envoie son Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions être sanctifiés, purifiés de tout ce qui peut nous empêcher notre intérieur de refléter la présence de Dieu. Cette présence va soumettre nos pensées à la pensée de Dieu pour nous conduire vers la destinée. Et quelquefois, nous ne faisons pas attention. Le fait que nous ayons un peu d'esprit, un peu de, bon, chez nous on dit l'onction, un peu de présence de Dieu, nous fait penser que nous avons tout atteint, nous fait penser que nous avons tout réussi, nous fait penser que nous sommes arrivés à atteindre l'objectif. Pourtant, ce n'est qu'un début de sanctification. Un début où le Seigneur veut faire sortir de toi-même tout ce qui est mauvais pour que tu sois la meilleure version de toi-même, pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Alors le Seigneur rentre à l'intérieur de toi pour que quand ton intérieur sera sanctifié, ton extérieur puisse bénéficier de la sanctification intérieure. C'est pourquoi il dit, Paul dit à son fils, je souhaite que tu prospères, selon Jean chapitre 3, verset 3 Jean, pardon, 3 Jean 1 et 3 Jean verset 2, on dira comme ça, parce que 3 Jean n'a qu'un seul chapitre, pour ne pas dire chapitre en chapitre, c'est un seul chapitre. Il dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ta prospérité extérieure dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un m'a posé cette question, c'est ce qui m'a donné cette inspiration. Pasteur, qu'est-ce qui fait que quelquefois, après toutes les prières, nous n'arrivons pas à réussir certaines choses? Je n'arrive pas à lui donner une réponse. Quand cette pensée vient dans mon esprit, quelquefois nous accusons l'extérieur, nous accusons des choses matérielles des personnes.
Mais nous ne regardons pas à l'intérieur de nous pour voir que ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes peut polluer notre atmosphère au point où on se retrouve seul. Quelquefois, tout ce qui sort de toi peut repousser les gens. Tu peux rester seul. Et demain, tu vas dire, c'est un esprit de rejet qui me poursuit. Ce n'est pas parce qu'il y a un esprit de rejet qui te poursuit, mais c'est parce qu'à l'intérieur de toi-même, sortent des choses qui repoussent les autres. Tu veux être aimé, mais tu ne sais pas donner de l'amour. Tu veux être stable, mais toi, la seule chose que tu sais faire, c'est critiquer, calomnier les gens, juger les gens. Et quelquefois, tu te fais passer pour le meilleur, pour la meilleure personne. Pourtant, finalement, tu ne donnes pas de meilleures choses aux gens. Chers frères, quelquefois, nous n'arrivons pas à atteindre des objectifs parce que, bien que nous allions à l'église, bien que nous jeûnions, notre intérieur est sale. C'est pourquoi je dis suffisamment aux gens que le Seigneur s'est donné pour mission de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et avoir le cœur brisé, c'est avoir des émotions, des sentiments qui nous empêchent d'aller de l'avant. Mon frère, tu fais ça toujours et puis toi-même tu tournes en rond. Tu accuses les autres d'être à la base de ton échec. Pourtant, toi-même, tu tournes en rond. Tu méprises les gens. Tu les traites mal. Et puis, tu espères qu'on te traite bien. Cher frère, ça ne marche pas comme ça. Quand tu veux qu'on te traite bien, regarde à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Qu'est-ce qui sort de ton cœur? C'est pourquoi, pour ceux qui me suivent, savent que j'aime dire ce verset de Proverbe, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Si ton cœur est pollué, le Saint-Esprit en toi-même sera pollué. C'est-à-dire que il n'y aura pas de vie qui sorte de toi, qui pourra aider les autres. Imaginez-vous, j'ai mis une eau propre dans un pot sale, et l'eau est sale. Donc, qu'est-ce qui peut sortir de ce pot qui est sale, de cette bouteille? Que de l'eau sale, que de mauvaises émotions, que des choses qui ne peuvent pas être utiles aux autres. Parce que ça va repousser forcément. Donc mon frère, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, tu as passé ton temps à accuser les autres. Tu as passé ton temps à voir la faute seulement que chez les autres. Mais à l'intérieur de toi-même, il y a encore des problèmes, il y a encore des luttes. Il faut que tu t'asseyes. Au lieu d'accuser ton conjoint, ta conjointe, madame, on dit ça comme ça? Ta conjointe, ok. D'accuser ta conjointe d'être à la base de tes échecs, il faut que tu t'asseyes, que tu te dises, qu'est-ce que je produis moi-même? Vous savez, il y a vous dit une chose. Quelquefois, le Seigneur nous met à l'épreuve de notre propre cœur. Dieu permet que quelqu'un fasse quelque chose pour voir jusqu'à où tu peux aller dans ton pardon. Quand la Bible dit, si quelqu'un fait quelque chose, on doit lui pardonner 77 fois, 7 fois, je ne sais pas si c'est ça, mais il faut qu'on pardonne. Ça veut dire qu'il faut qu'on pardonne plusieurs fois à une personne. Pardonner, c'est accepter de vivre avec la conséquence de la faute de l'autre. C'est donner par-dessus tout, au-dessus de mes capacités. Laisser passer, laisser tomber. Mais souvent, on garde tellement dans notre cœur que finalement, ça pollue notre vie et ça brise notre relation. La Bible dit, celui qui rappelle les fautes, ce n'est pas des amis. C'est-à-dire que chaque fois, si c'est ton conjoint, c'est ta partenaire, ton partenaire, qui a fait quelque chose, que tu rappelles chaque fois, tu es en train d'éloigner la personne de toi sans t'en rendre compte. Tu éloignes la personne de toi parce que le diable mentira dans ton esprit, dit, oui, tu as raison, c'est toi, ils t'ont fait trop de mal, il t'a trompé, elle t'a trompé, elle a fait ceci, elle a fait cela, donc tu as le droit de parler, tu peux parler. Et à force de parler, tu finis par te séparer des meilleures personnes de ta vie. Tu finis par briser les meilleures relations de ta vie. Tu finis par rester seul et ne jamais avancer. Vous savez, il faut qu'on se libère. Et moi, je pense que la parole de Dieu est là pour nous donner la possibilité de nous libérer. C'est pourquoi je dis souvent à certains frères qui m'interrogent sur certains sujets de la réussite, il dit la voie de la réussite a été donnée dans Josué chapitre 1 verset 8. J'ai du mal à dire Josué. Josué, voilà. Josué chapitre 1 verset 8. Que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est-à-dire que tout ce que tu cherches à faire, il faut que tu
d'abord tu commences par la méditation. C'est-à-dire que la lecture de la parole de Dieu qui va te montrer comment est-ce que tu dois te comporter et que comment est-ce que tu dois t'accepter toi-même. Parce que souvent, nos émotions sont salies, nous sommes dans un complexe d'infériorité qui nous empêche d'avancer. Cher frère, malgré toutes les prières que nous allons faire pour toi, malgré toutes les requêtes que tu nous donnes, si ton intérieur est sale, ce sera peine perdue. On va te remplir de choses, mais toutes les belles choses qui vont venir en toi vont être salies par tes mauvaises émotions. Les mauvaises émotions peuvent être des complexes d'infériorité. L'orgueil même, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tellement trop de choses que finalement ils repoussent les autres par leur arrogance. Pourtant la Bible dit, l'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Ça veut dire qu'être ruiné, c'est ne plus avoir quelqu'un avec toi pour t'enrichir. Parce que nous, notre enrichissement vient des autres. Parce que la Bible dit, autant le fer aiguise le fer, l'homme aiguise la personnalité de son prochain. Dieu t'a mis à l'épreuve de ton intérieur. Qu'est-ce que tu as prouvé? Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce qui sort de toi qui peut être une personne, qui peut rafraîchir une personne, qui peut guérir une personne? Et je vais terminer en disant ceci. La Bible dit, qu'il ne soit devant bouche aucune parole mauvaise. S'il y avait une parole, qu'elle serve à l'édification de ceux qui l'entendent. Est-ce que quand toi tu parles, ça peut édifier les autres? Qu'est-ce qui sort de toi? J'ai rencontré quelqu'un qui dit, moi c'est bon comme ça. Moi là, moi on ne s'amuse pas. Moi il parle mal. Mon frère, ça c'est ton comme ça. Mais le Saint-Esprit ne veut plus que tu sois comme ça. Il veut que tu sois une meilleure version de toi-même qui va attirer les gens, qui va te rendre sociable. Parce que je le dis, nous sommes dans la société. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit seul. Sinon, il ne dirait pas, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça signifie que quand tu es seul, tu es en danger. Quand tu es seul, tu ne peux pas prospérer. Quand tu es seul, tu ne peux ni prospérer à aucun égard. C'est-à-dire, spirituellement, intellectuellement, socialement, tu ne peux pas prospérer. La vraie vie des gens se passe dans la société. Et je vais vous dire, voici des gens qui pensent que l'argent fait tout. Et quand ils ont l'argent, ils sont arrogants. Ils sont méchants. Ils veulent dominer les autres. Et ils se retrouvent seuls. Et quelquefois se voient en train d'acheter des amitiés qui ne sont que des relations hypocrites. Parce que les gens ne viendront vers toi que pour dépenser ce que tu as proposé sans jamais t'aimer. Essayez vous-même de produire de l'amour. Les gens veulent se consoler souvent en faisant dans la bienfaisance. Ah, je vais aller quelque part distribuer quelques biens pour qu'on sente que je suis bien, mais pourtant à l'intérieur de moi-même, je meurs. Cher frère, revisite à ton intérieur. Baissons la tête et commençons à dire à Dieu, Seigneur, viens prendre le contrôle. Viens pour que tout ce qui est à l'intérieur de moi-même, qui fait que je deviens de plus en plus amer, parce que j'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas, les gens ne m'acceptent pas. Seigneur, puisse sortir de moi, que ton Saint-Esprit soit abondant en moi, que ton Saint-Esprit vienne au point de sanctifier mes émotions, sanctifier ma mentalité, ma façon de concevoir les gens. Je ne veux plus juger, je ne veux plus condamner, je ne veux plus insulter, je ne veux plus être amer. Je veux vivre dans ta grâce. Regarde dans ton cœur. Regarde dans ton cœur. Peut-être que depuis un moment, la société semble te rejeter. Mais en réalité, la société ne te rejette pas. C'est toi qui repousses les gens autour de toi. Revisite ton cœur. Seigneur, je prie que tu revisites nos cœurs ce matin. Revisite nos cœurs ce matin, Seigneur. Regarde les amertumes qui salissent ta présence dans nos cœurs. Les amertumes qui brisent le fait de ta présence en nous, Seigneur. Et qui nous poussent à être amers au point de repousser les autres. Oh Seigneur, le diable a trop menti dans notre esprit en nous disant que nous avons raison de garder ces choses. Seigneur, aujourd'hui nous venons devant toi. Nous voulons que tu nous sanctifies, Seigneur. Nous voulons que tu nous sanctifies pour ne pas qu'à chaque fois notre intérieur pollue notre vie au point de nous maintenir stagnants, nous maintenir dans la même position, nous faire tourner en rond, nous empêcher de réussir, d'atteindre les objectifs qu'il faut, Seigneur. Sanctifie nos cœurs, purifie nos vies, Seigneur. Nous te le demandons, Père éternel. Nous te le demandons, Seigneur. Conduis-nous. Nous n'avons plus de force.
Peut-être que nous avons lutté nous-mêmes. Lutté pour abandonner ces colères qui nous animent. Ces animosités qui nous animent. Ces choses, l'arrogance qui nous anime. Mais nous n'arrivons pas à nous défaire. Père, nous voulons nous soumettre à toi. Viens prendre contrôle de nos cœurs et de nos vies. Viens prendre contrôle, Seigneur. Je t'en supplie. Viens prendre contrôle. Viens, Seigneur. Viens, sois notre pied. Conduis-nous. Sois notre bouche. Sois notre cœur. Change, Seigneur. Marche avec nos pieds. Marche avec nous, Seigneur. Parce que nous sommes fatigués. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas envie d'abandonner. Mais nous sommes restés tellement attachés à ces émotions que notre personnalité ne se démontre que quand nous agissons ainsi. Père, nous voulons que tu nous changes. Nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons avoir une belle image de toi, Seigneur. Une image à l'intérieur. Nous voulons avoir la vie en nous, pas la mort dans notre intérieur. Nous voulons produire la vie pour attirer le maximum de personnes et être aussi des sources de bénédiction. Seigneur, nous sommes égoïstes. L'égocentrisme nous domine au point où nous ne pensons qu'à nous seuls. Seigneur, nous voulons dépasser ces choses. Viens nous conduire, Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur. Nous te supplions. Prends nos cœurs. Prends nos cœurs. Prends nos cœurs, Seigneur. Prends nos cœurs. Sauve-nous de ces émotions dues aux déceptions. Et finalement, nous croyons que nous sommes les meilleures personnes, que les autres ne sont que de mauvaises personnes. Parce que nous avons été déçus par une ou deux personnes, Seigneur. Ou même par plusieurs autres, Seigneur Dieu. Sanctifie nos émotions à ton image, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Avant de prier pour les malades, nous allons faire cette chanson. Nous allons dire, Seigneur, sois notre conducteur, sois mon pied, parce que je suis fatigué. Nous allons chanter avec la chante. Odette, nous allons dire, Seigneur, sois mon pied. Elle va chanter dans sa langue, mais ça signifie, Seigneur, sois mon pied. Conduis-moi, marche avec moi pour que je puisse abandonner. C'est significatif, c'est vous dire à Dieu, je m'abandonne aujourd'hui à toi. S'il te plaît, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Chantons ensemble. Oh Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens conduire ma vie. Oh Seigneur. Et toi là-bas, et que oui nous sene, et toi là-bas, et que oui nous sene, et toi là-bas, là-bas nous a dit, là-bas nous a dit, oh Seigneur, nous avons besoin de toi. là-bas nous a dit. Marche avec nos pieds, Seigneur, vers la réconciliation avec nous-mêmes et avec les autres, Père. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Merci pour ta grâce, Père. Au nom de Jésus. Je prie pour les malades. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de ces personnes qui traînent encore une maladie. Frappé par, Seigneur, la maladie, ces personnes n'arrivent même pas à se mouvoir. Je prie, Père, que la guérison soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que la guérison soit leur partage dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, Père, que ce soit une maladie naturelle ou motivée par une action spirituelle, je prie que ces maladies quittent leur vie au nom puissant de Jésus. Guéris leur corps, Père, et apporte la guérison dans leur vie, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Guéris-les, Seigneur. Donne ta grâce à tes enfants. Apporte la guérison dans leur vie. Tu le fais, je le crois. Je sais que tu les guéris, tu restaures pleinement leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus.
Nous savons que le Seigneur est avec nous. Malheureusement, le temps n'est pas assez long pour que nous puissions dire beaucoup de choses, prier assez longtemps, mais je vais vous encourager à continuer à prier chez vous. Et surtout à dire à Dieu, Seigneur, voici mon cœur. Fais de moi une meilleure personne pour que je puisse voir dans les autres le meilleur que tu mets en eux. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voulez nous joindre, nous sommes au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous serons là pour partager la communion divine avec vous et partager la présence du Saint-Esprit. Et comme je le dis, si tu ne pries pas, tu seras pris. Entre midi et 2, au lieu de bavarder sur des sujets qui ne vont pas vous apporter grand-chose, concentrez-vous sur la présence du Seigneur. Consultez Dieu par une lecture biblique ou par une prière dans un coin de votre bureau. Et je crois que le Seigneur vous conduira davantage et vous fera dominer votre journée. Que Dieu vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas de garder la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et nous allons finir cette émission en quelques secondes en disant « Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms ». C'est ce Jésus qui t'accompagne durant cette journée. Bonne journée à toi, garde le sourire et nous nous retrouvons une autre fois. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.